C'est l'anniversaire de la mort d'Alison. Lorsqu'un cérémonial est préparé à Rosewood, lorsqu'à Rosewood un cérémonial est préparé, Caleb disparaît. C'est la mort d'Alison, c'est l'anniversaire de la mort d'Alison. Un cérémonial, une cérémonie est préparée à l'église par le pasteur qui essaye actuellement de sortir avec Ashley, la mère d'Anna. Anna n'a toujours pas été d'accord sur ce sujet. Ashley n'est toujours pas d'accord avec Anna sur ce sujet, sur le sujet du fait qu'elle sort avec le pasteur. Le pasteur qui lui prépare une cagnotte pour pouvoir relever de l'argent aux personnes qui ont pleuré Alison. Pour les personnes qui ont pleuré Alison, pour sa famille, pour les membres de sa famille, pour son frère Jason, pour ceux qui ont pleuré Alison, il prépare une cagnotte, un endroit dans lequel on peut mettre un mot, ou laisser de l'argent, ou donner de l'argent. Donner de l'argent à la famille qui en a besoin, une sorte de cagnotte dans laquelle on peut mettre de l'argent, en déposer, ou alors encore en offrir à la famille d'Ibrentis. Jessica est enfermée chez elle, les rideaux sont fermés, et le soir même, où Anna rentre chez elle, couverte de terre, avec la voiture elle-même couverte de terre, garée dehors, sa mère reçoit un coup de téléphone du pasteur. Apparemment, une blasphémation avait été faite. Le cercueil a été enlevé, et tout d'abord, la première nuit, les décorations et les offrandes ont été enlevées, emmenées quelque part. Aria décide de retrouver le cercueil, et Anna commence à parler avec sa mère. Un soir, Anna parle avec sa mère, et Ashley lui dit que désormais elle devrait se mettre d'accord sur le fait qu'elle sorte avec le pasteur. Elles se sont mis d'accord jusqu'au jour où le troisième jour de la semaine, il arrive que Caleb disparaît. Caleb n'est plus à Rosewood et part. Il s'en va. Il prend une voiture et n'a même pas dit au revoir à Anna. Pas un mot, pas un geste, pas un regard. Ni même à Spencer ou encore moins à Emily. Pendant ce temps, Ezra, avec Aria, écrit un roman sur la mort d'Alison. Lorsqu'il est venu aux funérailles, il s'en est inspiré pour pouvoir montrer clairement dans son livre comment elle est morte. Aria, elle, avec Emily, est venue pour revendiquer contre la création de ce livre. Elle est venue revendiquer contre la création de ce livre et dire que c'était peut-être aussi blasphématoire que de voler un cercueil, d'écrire un livre sur une morte. Ezra commence à lui expliquer qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle a fait semblant d'être morte. Le soir même, devant chaque porte est déposée une boîte sur laquelle il y a le nom de chaque fille, avec un petit écriteau blanc sur lequel il est écrit Anna. À l'intérieur de la boîte que reçoit Anna, il y a un métronome. À l'intérieur de la boîte que reçoit Aria, en prenant le petit écriteau, il y a des bandes vidéo. Il y a des bandes vidéo, un métronome, et Emily, elle, reçoit un livre qui avait été le livre préféré d'Alison. Toutes les trois se mettent sur leur lit et regardent ce qu'elles ont reçu, le déposent et scrutent avant de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait les aider à trouver le cercueil. Anna est posée sur son lit et regarde le métronome. Elle le met en route et ne fait que regarder l'aiguille, les jambes croisées sur son lit. Elle écoute le bruit s'intensifier, accélérer et résonner en écho dans sa chambre. Aria, elle, allume une lumière sur le côté et essaye de regarder les bandes vidéo, voire même de les passer. Elle essaye de les passer, de regarder les bandes vidéo à la lumière pour voir ce qu'il y a dessus. Emily, elle, reçoit un livre qu'elle commence à lire. C'est un livre qui parle exactement de ce qui s'est passé, l'enlèvement d'un cercueil et une fille qui s'est fait passer pour morte, mais qui s'est enfermée dans un hangar
en se faisant passer pour morte, en disant qu'elle a été enfermée vivante dans un mur. Elle lit alors ce livre, et c'est exactement ce qui va les mener au cercueil. Pièce par pièce, le métronome et les photos qu'a reçues Aria, les photos qu'a reçues Anna, qu'a reçues Emily et Spencer. Spencer qui, elle, a reçu une maquette, une poupée qui avait été assise et dans la boîte, il y avait la reproduction d'une maison, sa maison. Ensuite, cette poupée, elle l'a pris, elle l'a regardée. C'était une petite poupée miniature d'un homme habillé en noir. Dans sa chambre, juste derrière elle, proche de son armoire. Son armoire est entr'ouverte, avec un cintre qui dépasse. Elle l'ouvre et elle regarde et il n'y a personne. Elle entend une vitre se casser et se briser. Un message. Et puis elle reçoit un message de A, qui lui dit « Quand tu as reçu l'offrande et que tu l'as regardée, j'étais là. » Elle court, elle appelle un SOS à Aria, qui arrive, et Anna, ainsi que Emily. Emily commence à parler et demander à quoi pourrait servir ce livre, cette histoire. Aria montre les bandes vidéo et essaye d'éclairer avec une lampe ce qu'il y a dessus. Plus tard, après avoir montré la maquette et la poupée, elles partent dans la forêt. Elles découvrent des objets en tout genre étalés par terre et un cercueil contre un mur avec une femme à l'intérieur. Ils regardent attentivement son visage, ce n'est pas Allison. Ensuite, elles essayent de découvrir ce qui se passe. Elles passent la nuit dans la forêt, à marcher, à chercher des indices. Et un jour, un homme arrive juste devant elle. Elle marche dans la forêt et un homme arrive et suit les 4 monteuses qui arrivent juste devant une cave. Cet homme ouvre la cave et les pousse au travers de la cave. Elles arrivent en bas, elles sont emprisonnées. Et pendant ce temps, Caleb, lui, est à Ravenswood. Personne ne sait ce qu'il a vécu, mais il rentre à la cabane. Pétrifié, il se met à boire, à essayer de noyer son chagrin dans l'alcool. Noyer son chagrin et sa peur dans l'alcool. Il essaye, mais pourtant, rien ne réussit. C'est alors que son comportement change. Il devient de plus en plus agressif, jusqu'à ce que Spencer et Anna commencent à prétendre qu'il a vu le visage de A, qu'il sait qui il est, et qu'il n'a pas envie de le dire, car il ne veut pas éveiller les soupçons. Il ne veut pas éveiller les soupçons, il ne veut pas dire qui il est, mais il prétend avoir vu le visage de A. Il prétend savoir qui il est. Lorsqu'un corps disparaît, et un deuxième, après le cercueil et les offrandes, un corps disparaît, et Emily voit avec Anna et Spencer dans la forêt un corps qui est traîné par un homme qui a l'air de boiter à la jambe droite et qui marche vers le lac, qui verse un corps qu'il fait flotter dans le lac et qu'il fait couler avec des pierres qu'il a mis dans le linceul, un deuxième qu'il met dans le lac, et pareil, il met des pierres à l'intérieur du linceul sur le corps, des pierres froides. Il les fait couler au fond du lac et il abaisse le frein à main de la voiture. La voiture tombe dans le lac, s'enfonce, avec plusieurs cadavres à l'intérieur. Ensuite, il sort un livre, exactement le même qu'Emily a reçu. Un métronome, et ensuite des photos et des bandes vidéo. Il le regarde, et chaque histoire se suit. Ensuite, elles rentrent chez elles, elles vont chez Emily, et commencent à regarder ce qu'il avait fait. Elles font mot pour mot ce qu'il avait fait. Il avait posé sur le toit et sur le coffre. Il avait posé la bande vidéo, le livre, le métronome et ensuite les photos. Elles disposèrent les photos qui formèrent un puzzle, le métronome qui formèrent une cadence distincte, et le livre qui racontait le début de l'histoire, les bandes vidéo qui suivaient la fin, et les photos qui racontaient elles-mêmes ce qui allait se passer ensuite. Elles continuèrent à chercher, mais A n'envoyèrent que des messages suspects. Elles trouvèrent ensuite le cercueil dans la rue. Au croisement des chemins, dans la rue, elles trouvèrent le cercueil rempli d'offrandes
Et à ce moment précis, A envoie un message. Vous avez réussi les filles. Un même dilemme se reproduit par-delà les photos. Par-delà les photos, un même dilemme se reproduit. Sous l'influence d'un puzzle fait à partir de photos de Alison, durant une fête, durant un festival à Ravenswood, durant des photos sur Alison et sur un garçon, cette même chose qui s'est produite se reproduit sur le puzzle qui est fait à partir des photos. Elles reçoivent tous un message de A qui dit que ce n'est pas terminé et que ça va continuer jusqu'à ce qu'elles réussissent toutes les épreuves. À la fin, elles pourront peut-être voir son visage et Caleb sera peut-être guéri de ses soupçons. Ce soir-là, le dernier message que les filles ont reçu de A sont: le métronome est à la décadence, le livre est à l'addiction, les vidéos sont à la vue, les photos restent à être prouvées, l'homme est à l'épreuve, le corps est au cimetière, le cercueil est à la victime.